السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنشوفوا فيه واحد لا كوريكسيون ديال ايفالواسيون ا دوميسيل بالنسبة للكونترول نيميرو 2 pour les élèves du 3e année collège. Donc هنايا on va traiter un exemple ديال le contrôle continu numéro 2 qui nous regroupe trois cours: l'oxydation des métaux, la combustion et les produits acides et bases. Donc, pour la correction du premier exercice, on vous dit complétez les phrases suivantes par les mots qui conviennent. Le fer s'oxyde lentement à l'air. Donc, un fer, il va être s'oxyder en présence du dioxygène dans l'air. Donc le fer s'oxyde lentement à l'air. Le fait que l'air qui est humide, yani accompagné des gouttes de l'eau, peut-être le fer va être s'oxyder lentement. Avec l'air sec, la durée est كبيرة بزاف. Donc le cours, on a donné trois cas. Premier cas, l'air sec. نقدروا نحصلوا على l'oxydation durant 3 années ou 2 années. L'air humide, dans quelques 3 jours ou bien 2 jours. Si on veut accélérer la réaction de l'oxydation, on doit ajouter une quantité, une petite quantité du sel. Le fait, lorsque j'ajoute une quantité de sel, alors ici, la réaction va être s'oxyder, va être plus vite que celle de l'eau normale. Donc ici, on va mettre de l'air humide, ça veut dire accompagné de l'eau. Donc l'air humide. Pour donner quoi? Pour donner avec les éléments de l'oxydation qu'on appelle la rouille. Pour donner la rouille. La rouille wasda, qui est un oxyde, un oxyde ferrique. Un oxyde ferrique. Oxyde diel hadid, oxyde ferrique. Cette transformation chimique nécessite le fer, le hadid, ou le dioxygène et de l'eau, le ma, باش كتفورما. Alors هنايا un morceau de fer اللي حطيناه سطح غنطلعوا على غد ليه غنلقاوه ديجا تصدى لينا. العوامل اللي كانت داخله في هاد l'oxydation هو لو ديوكسيجين اللي كاين في l'air ou de l'eau اللي كتكون في السمره مثلا ديال الليل. Donc et de l'eau. Par la suite, la combustion des matières organiques nécessite, on a vu déjà l'année dernière, pour avoir une combustion, on est obligé de mettre en évidence le dioxygène. Et l'oxygène, le dioxygène. Voilà, le dioxygène. Donc, pour avoir la combustion, obligatoirement, le dioxygène doit être présent 100%. Alors, il existe deux méthodes permettant de mesurer le pH d'une solution. La première méthode, le pH mètre. ورق pH, le pH mètre. Après qu'il et le papier pH, le papier pH ورق pH ou bien le papier pH. Voilà. Et un trait d'union ici. Voilà. Le pH mètre
هو واحد le matériel كيكون فيه واحد le cathode. On immerge avec le pH mètre dans notre solution. À la fin, on va obtenir une valeur correspond à l'acidité ou bien la basicité du produit. Mais le papier pH, c'est un papier chimique, fait des éléments chimiques. Lorsqu'on immerge le papier, la coloration de ce papier va être changée vers des colorations déterminées. Par exemple, une fois qu'on a la coloration rose, rouge, orange, jaune, c'est la coloration, indication, c'est un acide. La partie qui est verte jusqu'à le violet, c'est la base. Donc par la suite, on classe les solutions en trois types selon le pH. La solution acide, qui compte le pH d'ILH inférieur à 7. Donc le pH acide inf à 7. Donc il compte inférieur à 7. Les solutions basiques, qui sont supérieures à 7. Qui sont supérieures à 7. Et les solutions neutres, pH égale à 7. Égale à 7. Voilà. Voilà le premier exercice. Il est très simple. On passe aux deuxième question. Répondez par vrai ou faux. La corrosion d'un métal par l'air est une oxydation. Donc, l'air, la corrosion d'un métal par l'air, le fer avec de l'air va se mettre à la corrosion, bien sûr. Donc, on a la corrosion. Alors, c'est vrai. Un matériau organique. Un matériau organique, c'est un élément prélevé d'un être vivant qui respire. Lorsqu'on prend un élément d'un être vivant qui respire, on l'a considéré comme une matière, comme un matériau organique. Sauf le mouton, c'est une matière organique car le mouton respire. Le bois l'arbre, c'est une matière organique et l'arbre respire. Les fleurs ce sont des matières organiques. Les végétaux ou les légumes, ou les fruits, ce sont des matériaux organiques. Un matériau organique contient toujours des atomes de carbone et de hydrogène et d'oxygène et d'hydrogène. Non, c'est faux. Bien sûr, il contient atomes de carbone et de hydrogène, mais l'oxygène peut être souvent l'oxygène, mais principalement le carbone et le hydrogène. Donc c'est une réponse fausse. Tous les matériaux organiques se trouvent dans la nature. Bien sûr, c'est vrai. Tous les matériaux organiques souvent dans la nature. La formation de la rouille se fait en présence de l'air sec. Non, l'air sec, mais qui fait des gouttes de l'eau. Donc, on ne sait jamais, mais il y a de la rouille les régions qui ont l'air sec, ça veut dire c'est faux. L'alumine est le produit de l'oxydation de fer dans le dioxygène. Elle protège le métal. Oui, elle protège le métal, mais l'alumine est l'origine de l'aluminium, mais chez le fer. Donc, c'est une réponse qui est bien sûr, c'est une réponse fausse. À la fin, on dit que lorsqu'on dilue une solution basique, son pH diminue. Donc, une solution basique,
مثلا بي اتش ديالها كتساوي 13 غنزيدو عليها الماء automatiquement le pH d'ILH va être diminué, bien sûr. Par contre, une solution acide, lorsqu'on ajoute de l'eau à une solution acide, automatiquement le pH va augmenter. Lorsqu'on dit une solution basique, son pH diminue, bien sûr. Donc le pH, bien sûr, va être diminué, donc c'est vrai. La formule chimique de la rouille, donc reliée par flèche. Donc on va relier par flèche les éléments suivants. Voilà. La corrosion d'un métal par l'air est une oxydation. La corrosion, plutôt, la formule chimique de la rouille Al2O3 CO HCl Fe2O3. La formule de la rouille هو الصدى qui vient من le fer. Donc ce qui fait يعني voilà. La rouille هو Fe2O3. Deuxième chose, un gaz toxique ou bien mortel produit la combustion avec le PVC, le polychlorure de vinyle. Le polychlorure de vinyle fait du chlore. Une fois que tu as la combustion ديال الPVC كيخرج لنا واحد l'évaporation ديال واحد le gaz اللي هو toxique qu'on l'appelle le chlorure de hydrogène ou HCl. Après, gaz incolore toxique produit par la combustion incomplète. ديما الاحتراق الغير كامل كنلقاو فيه de carbone et de monoxyde de carbone toujours. Donc le monoxyde de carbone هو le résultat de la combustion incomplète. Et à la fin, il nous reste quoi? La formule chimique de l'alumine اللي هي هذه Al2O3 qui est l'origine de l'aluminium. Voilà pour la question 3, elle est très simple. Passons à l'exercice numéro 2. Majda mesure le pH de quelques solutions courantes. Elle a rassemblé ses résultats dans un tableau. La solution S1, on a la solution S2, puis S3, ensuite S4 et à la fin S6. Le pH d'une solution 1 égale à 12,5. pH d'une solution 2 est égal à 2,3. Ensuite, le pH d'une solution 3 est égal à 9,6. Et pour S4 est égal à 7. À la fin, pour la solution S5, le pH est égal à 4,8. Il vous dit définir le pH. Donc, donner ou bien donner une définition du pH. Donc, la définition, on va dire le pH est l'unité l'unité de mesure de l'acidité d'acidité sur une échelle, sur l'échelle allant de 1 à quoi? À 14, bien sûr. Donc, le pH est l'unité de mesure d'acidité اللي كيعطينا l'acidité ديال هذاك le produit. ماشي كنقولوا l'acidité يعني seulement l'acide. يعني l'acidité كنقولوا بها l'acide ou la base et la neutralité. Sur une échelle allant de 1 à 14. Ces mesures sont-elles effectuées avec le pH ou bien le pH mètre? Justifiez votre réponse. Donc, on a la justification, on a 12,5. Mais on a seulement 12. On a la virgule et 5. On a 2,3.
9,6, 4,8. Donc, on a des valeurs plus précises. Ou je connais qu'on a des valeurs plus précises, ou le pH mètre. Voilà, le pH mètre, ou on a des valeurs plus précises. Donc, pour la justification, car on a des valeurs plus précises avec des virgules. C'est-à-dire la réponse de la question numéro 2. Complétez la dernière ligne de ce tableau en décrivant la nature acide, basique ou bien neutre. Donc, 12,5, elle est supérieure à 7. Donc, elle est basique. Très bien. 2,3, elle est inférieure à 7. Donc, elle est acide. 9,6, elle est supérieure à 7. Donc, elle est basique. 7, elle est ni inférieure ni supérieure. On dit qu'elle est neutre. À la fin, la solution 5, pH est égal à 4,8. Donc, c'est un pH inférieur à 7. Donc, c'est un pH acide. Bravo. On a fait la question 3. Quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique? La solution la plus acide, il y a la solution qui est acide bzef. Donc, la solution plus acide, il tend vers 1. كل ما كانت كتمشي لنا لواحد كل ما كانت لا سوليسيون بازيك كل ما كتمشي لنا فيغ لو 14 لا سوليسيون اللي هي اسيد انا نديروها بهاد لا كولوراسيون لا بلوز اسيد هي اللي قريبه لواحد وشكون اللي قريب لواحد هي هذه دونك هذه لا سوليسيون لا بلوز اسيد ولا سوليسيون لا بلو بازيك هي اللي كتكون قريبه ل 14 ولا سوليسيون اللي قريبه ل 14 هنايا il y a 12,5. Donc, c'est la solution la plus basique. Voilà. On a répondu à la question numéro 4. Nejda a ajouté un volume du solution S2. Voilà, la solution S2 de l'eau distillée. Donc, c'est la solution liée acide ou de l'eau distillée. Donnez le nom de cette opération. Le nom de l'opération, une fois qu'on ajoute de l'eau à une solution, c'est la dilution. On l'appelle la dilution. Et en arabe, on l'appelle Comment on varie le pH d'une solution, la solution S2, إلا بغينا نعرفوا كيفاش كيتغير لو بي اش عندنا هاد لا سوليسيون اللي هي 2,3 Qu'est-ce qu'on a ajouté à la solution 2? On a ajouté on a ajouté de l'eau. Le pH de l'eau est égal à 7. Donc, les résultats finaux, on va la diviser par 2. 2,3, il y a la solution d'INA, notre solution, plus 7, l'eau, et on a divisé par 2. Pourquoi on a divisé par 2? Car on a deux produits, l'eau et la solution S2, on a divisé par 2 pour avoir donc 7 plus 2, donc 9, نقسموها على جوج, donc il y a normalement 4,5, à peu près c'est 4,6. Elle est à peu près égale 4,6. Le pH m'indouche une unité. Bon, donc compris. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le premier temps? On a le pH était égal à 2,3. Qu'est-ce qu'on a eu à la fin?
on a eu à la fin un pH li ou lana, pardon, un pH li ou lana 4,6. Qu'est-ce qu'on a eu? On a vu que le pH a été augmenté de 2,3 à 4,6. Ça veut dire que le pH augmente. Donc, toujours l'addition d'un pH acide, toujours, elle va augmenter. Et la dilution d'un pH basique, automatiquement, il va être diminué. La combustion, on va passer à la partie 2. La combustion de nylon, nylon, c'est un tissu dont le dioxygène de l'air produit la vapeur d'eau. Le dioxyde de carbone et le cyanure d'hydrogène. شفنا l'eau أول حاجة في الامتحان سطروا عليها مزيان و le dioxyde de carbone voilà et le cyanure d'hydrogène. Cyanure d'hydrogène, شنو هي cyanure d'hydrogène؟ il y a HCN. Le cyanure d'hydrogène, HCN. La vapeur d'eau, H2O, dioxyde de carbone, CO2. Comment détecter la présence de dioxyde de carbone? Comment détecter la présence du dioxyde de carbone? L'eau, on va dire l'eau de chou devient trouble qui implique la présence du CO2. Voilà. Donc, l'eau de chaux devient trouble qui implique la présence du CO2. Voilà. Comment déterminer la présence du CO2? Comment déterminer la présence de l'eau? On va constater des gouttelettes d'eau sur une soucoupe, ou bien vous disiez, nous mettons en évidence le sulfate de cuivre anhydre et que la coloration devient bleue. Voilà. Quels sont les atomes entrant dans la composition de nylon? Le nylon, c'est une quoi? C'est une matière organique. Donc la combustion de nylon, c'est une matière, le nylon est une matière organique. Voilà. Donc le nylon est une matière organique. Donc on sait que les matières organiques, ils sont composées du carbone, les C, et du hydrogène, les H. Toujours les matières organiques qui sont composées du carbone et de hydrogène. On sait que le nylon, troisième, le nylon est une matière organique. Justifiez votre réponse. Le nylon est une matière organique. علاش لأنه المصدر ديالها un être vivant qui respire. Voilà. Donc un être vivant qui respire. Quel est le risque de brûler du nylon? Le nylon, الاحتراق ديالو ما كيعطينيش combustion incomplète, ولكن كيعطيني le cyanure de hydrogène. وكنعرفوا ان le cyanure de hydrogène بحالو بحال le chlorure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène, le cyanure d'hydrogène, il nous donne l'asphyxie, le problème de respiration. ويقدر يعطيونا la mort, bien sûr, لأنه c'est un élément très toxique. Voilà. Bien. Passons à l'exercice numéro 3. Il vous dit quoi? Dans les villes côtières, les villes normalement qui sont à la جانب البحر مثلا, le fer est plus vite attaqué et forme une couche rougeâtre appelée la rouille, les wasda.
En comparaison avec le fer dans les villes qui sont loin de la mer. Quels sont les facteurs agissent sur le fer pour former la couche? Donc la couche, dit le fer. باش يكون فيها la rouille, on doit avoir deux éléments اللي هو le dioxygène, ça veut dire O2. Voilà, هذا هو le dioxygène. Et quoi d'autre? Et de l'eau. Et de l'eau, il y a H2O. Voilà, deux éléments qui ont la rouille. Il y a deux éléments présents dans notre métal, automatiquement, la rouille qui compte le pourcentage qui compte كبير. Donnez le nom chimique de cette couche. Le nom chimique de cette couche, il y a l'oxyde ferrique. Le nom chimique, c'est oxyde ferrique. Bien. Ainsi, l'équation de la réaction. Donc, l'équation de la réaction, adna du fer plus le dioxygène va nous donner كنديروها par la flèche. Va nous donner quoi? Va nous donner un élément chimique اللي كنسميوه Fe O 2 O3. وهاد دو هذا خصها تكون en bas plutôt. وهاد 3 حتى هي en bas. Le fer qui compte au majuscule, oxygène ça va majuscule. Voilà, Fe2O3. On doit équilibrer maintenant cette réaction, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a combien d'oxygène ici? On a 3 oxygènes. Ici, on a 2 oxygènes. نشوفوا oxygène عندها جوج oxygène il contient 3. Donc le facteur commun qui compte le très petit, c'est quoi? C'est 6. Donc on doit multiplier 3 par un élément pour avoir 6, اللي هو 2. 2 normalement en gras. Voilà. Un élément ou là un chiffre multiplie par 2 pour donner 6, اللي هو ici 3. Voilà. Allez, les mathématiques, on a le faire à 2 multiplié par 2 et on va avoir le 4. Bien. Donc, à dire la réaction dit l'oxydation du fer. Voilà. Citez 2 méthodes pour protéger le fer contre la corrosion. Les 2 méthodes, les عرفناهم هي la peinture et la galvanisation. Galvanisation. La peinture هي الصباغة ou la galvanisation هي الطلاء. Et la peinture, les métaux qui ne s'oxydent pas, بحال مثلا de l'or. Voilà, هادو هما les 2 méthodes pour protéger notre métal. La carrosserie de voiture est faite en fer en général. Normalement, on doit en fer. Certains constructeurs d'automobiles utilisent de l'aluminium. Qui s'appelle de l'aluminium. Expliquez la nécessité de peindre une voiture
dont la carrosserie faite en fer. Donc la nécessité, c'est que le fer s'oxyde vite. Donc on doit peindre le fer par la peinture. Donc explique la nécessité de peindre une voiture dans la carrosserie pour remplir les pores de fer. Pour bien remplir les pores de notre métal. De notre métal. Donc, pour bien remplir les pores, une fois qu'on voit le microscope, quand on voit le fer a les pores bzaf, كبارين. Ce que fait le dioxygène va pénétrer dedans. وبالتالي كيكون واحد la réaction qui est plus vite où le fer il va perdre beaucoup des électrons. Citer deux avantages pour construire la carrosserie d'une voiture en aluminium. Deux avantages. L'aluminium il s'oxyde mais l'oxydation dialo ما كتكونش بحال le fer. Donc l'aluminium va résister un petit peu à la corrosion. C'est la première avantage. Le métal de l'aluminium qui est moins cher que le fer ou qui est moins léger. يعني ما يكونش la carrosserie ديال l'aluminium تكون moins léger que du fer. Ou la réaction de l'aluminium avec de l'air que تكون très lente que la réaction du fer avec le dioxygène. Voilà un exemple des contrôles continus numéro 3. Généralement, les questions qui sont mises à niveau. Je vous souhaite bonne chance. Il y a des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Moi, je vais répondre toutes les questions qui وصلوني إن شاء الله. وما تبخلوش عليا بلايك و سبسكرايب. À la prochaine vidéo إن شاء الله. Au revoir.